Bonjour à tous et bienvenue sur LDV Média. Aujourd'hui, nous accueillons Mayena et Timéo qui vont nous parler du projet Aldebert. Bonjour Lily Rose, en effet aujourd'hui nous allons nous intéresser à un projet sur lequel l'école Albert Jacquard de Monistrol a travaillé, le projet Aldebert. Exactement Timéo. Et afin d'en apprendre un peu plus, nous allons suivre nos reporters sur les terrains. Cassandre s'est rendue dans l'école afin de questionner différents acteurs du projet. Bonjour à tous, me voici devant l'école Albert Jacquard de Monistrol-sur-Loire afin d'en apprendre un peu plus. Le projet Aldebert est un projet musical qui a concerné plusieurs classes. Nous voici avec la maîtresse Carole et Lilou. Bonjour Lilou. Pouvez-vous nous parler du projet Aldebert ? Alors le projet Aldebert, c'est un projet que nous avions commencé l'année dernière, en 2019-2020. Et nous avons été obligés de le stopper à cause du premier confinement. Et on n'a pas pu le recommencer en mai à cause des gestes barrières. Et puis nous avons décidé de recommencer en septembre avec donc plusieurs classes. Les élèves de l'année dernière qui n'avaient pas pu le terminer. Et plus les autres, c'est-à-dire les CP et les nouveaux CE1. Merci Carole. Je te remercie Lilou. Nous allons maintenant nous rendre à la bibliothèque afin d'assister à une répétition des élèves. Plus longtemps, nous allons continuer notre interview dans la cour. Bonjour, vous avez participé au projet musical. Pouvez-vous nous dire comment vous avez connu le chanteur Aldebert ? Bonjour, j'ai connu le chanteur d'Aldebert à l'école quand on faisait des répétitions au chant. Et toi Maïwen, comment tu as connu le chanteur Aldebert ? Moi aussi, j'ai connu le chanteur Aldebert à l'école quand on faisait des répétitions avec notre prof Frédéric. Les chansons apprises, quelle est votre préférée ? Moi c'est mon nana. Pourquoi ? Parce qu'au début c'est calme, puis après ça s'excite un peu. Vous nous chantez un extrait d'une des chansons apprises. Oui, nous allons vous chanter un extrait des animaux. D'accord. Si l'hirondelle a fait le printemps, la noce attend le prince chameau. Et quand les poules montrent les dents, les princesses embrassent les crapauds. Loin d'être rusées comme arnard, fière comme un pan ou chaud lapin, j'aimerais dénicher l'oiseau rat, trouver une poule avec du chien. Je suis un ours mal léché, doublé d'une poule mouillée, c'est clair. Qu'entre goudou de bénitier, ce sont des langues de vipère. Avec mes yeux de merle enfouis, mes larmes de croco à tout va. Cette chanson c'est une ménagerie, regarde les souris dansent le cha-cha-cha. Parmi les chansons prises, est-ce qu'un texte vous plaît davantage ? Oui, Lequel ? mon nana, Et pourquoi ? parce qu'il y a un coup ça va doucement et après ça va plus vite. Parmi les chansons prises, est-ce qu'un texte vous plaît davantage ? Oui, Lequel ? les animaux, Et pourquoi ? parce qu'il y a plein d'expressions. Autre chanson d'Aldebert, connaissez-vous ? Les deux ogres. De quoi parle-t-elle ? C'est une famille qui adopte deux ogres. Ils en ont assez que disent qu'ils sont méchants et ils se comportent comme tout le monde. Et toi, Gaël, quelle autre chanson d'Aldebert connaissez-vous ? Madame Nature. De quoi parle-t-elle ? Qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique et protéger la planète.
Merci à tous nos journalistes présents pour ce reportage. Enfin, Mayena et Timéo, vous m'avez expliqué en coulisses que les élèves de l'école avaient envoyé une vidéo à Aldebert. Oui, tout à fait. Ils voulaient lui expliquer leur projet et lui poser quelques questions. Aldebert a eu la gentillesse de répondre à leur interview. En voici donc un extrait. Salut les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors je suis là dans cette vidéo pour répondre à vos questions. Je vais essayer de répondre à toutes les questions. Il y en a beaucoup, je ne sais pas si je me souviens de toutes. En gros, par quoi commencer? Par là où j'ai commencé la musique en fait. Moi j'ai démarré un instrument de musique qui était au départ le piano et l'orgue. Je crois que c'était en 6e, au début du collège. Et puis après j'ai laissé tomber parce que je ne m'entendais pas avec la prof. Et du coup j'ai récupéré vraiment un autre instrument après qui était la guitare. J'adorais cet instrument et c'est là que j'ai commencé à rencontrer plein de gens parce que la guitare permettait justement de voyager, de voir des copains et de jouer avec et de partager la musique beaucoup plus facilement qu'avec le piano. Et ça m'a permis de commencer à écrire des chansons, à travailler la guitare et tout ça, mais j'avais pas du tout dans l'idée de devenir chanteur. Tu sais pourquoi? Parce que souvent les gens autour de moi, que ce soit mes copains ou ma famille, me disaient mais tu peux pas devenir chanteur, t'es fou, faut pas rêver. Et ils disaient souvent ça. Et en fait si, il faut rêver. Mais au départ, si tu veux, moi je me suis dit je ne pourrais pas devenir chanteur parce que quand t'es chanteur, t'es à la télé, c'est tout, tu peux pas le faire, c'est impossible. Donc c'est arrivé un peu par hasard. Je vais vous raconter ça. Et donc j'apprends la guitare, j'apprends la musique. J'écoute de la chanson française, j'écoute de la variété, j'écoute de la musique du monde, j'écoute aussi vachement de métal, j'adore le rock'n'roll et tout. Et bien plus tard, je monte un premier groupe de rock avec des copains, on fait quelques concerts et tout ça. Je n'ose pas encore chanter et écrire des vrais textes, c'est arrivé après. Et vers 25-26 ans, je me décide, allez, j'écris ma première chanson et le monsieur qui tient l'appareil photo qui filme cette caméra, qui est devenu mon manager, c'est lui aussi qui m'a aussi beaucoup poussé avec Christophe, le pianiste qui est là-bas en train d'enregistrer des cordes, qui m'ont dit, vas-y, les chansons elles sont marrantes, on devrait les jouer sur scène et monter un groupe. Donc j'ai refait ça à l'âge de 25-26 ans. C'est la première fois que je me retrouvais chanteur avec mes chansons et c'était hyper touchant, hyper émouvant. Et puis après, le tout est arrivé un petit peu par hasard, c'est-à-dire que, bah voilà, tu vois, moi qui me suis jamais dit, c'est ce que je veux faire comme métier à tout prix, je me suis jamais dit ça, bah finalement je me retrouvais à prendre goût à ça, et puis j'avais surtout la possibilité de le faire à un moment donné de ma vie. Donc j'ai joué beaucoup dans les cafés, dans les premières parties, tu sais, quand tu joues avant un chanteur connu. Et puis de fil en aiguille, en fait, j'ai eu plein de contrats, plein de concerts et j'ai pu faire un album. Et voilà, c'est comme ça que je suis devenu auteur, compositeur, interprète. Et puis, comme j'écrivais beaucoup de chansons sur l'enfance, je sais pas pourquoi, parce que pour moi c'est une période de ma vie qui je trouve super importante et qui m'inspire énormément de choses. J'ai écrit beaucoup de chansons sur l'enfance et puis après j'ai construit cet univers enfantillage qui parle aux enfants, qui parle aux adultes. Et aujourd'hui, je navigue un peu dans cette chanson dans les maisons de disques, qui disent crossover. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qui parle de l'enfance, mais qui touche tous les âges. C'est pour ça que dans mes concerts, j'ai des enfants comme vous, j'ai des parents comme votre institutrice ou tuteur, et comme vos grands-parents. Et du coup, voilà. Et où est-ce que je trouve l'inspiration? Je la trouve un peu partout. Moi, j'ai beaucoup fait de dessin quand j'avais votre âge. Mon père était dessinateur. Et puis après, j'ai fait des études de photo et de vidéo. Donc, j'ai toujours un petit peu appris à regarder et à raconter des trucs. Tu vois, parce que tu peux raconter quelque chose en dessin, tu peux le raconter en chanson, tu peux le raconter en sculpture. Tous les médiums sont possibles pour raconter des choses, exprimer des choses. Et petit à petit, voilà, de fil en aiguille, j'ai fini par raconter des histoires sous la forme de chansons. Mais je l'ai fait sous plein d'autres formes avant. Et les idées, elles viennent. Les idées de chansons, on les trouve quand on ne les cherche pas. C'est-à-dire que moi, si je me mets chez moi à mon bureau et que je commence à dire, allez, aujourd'hui, je vais écrire une chanson sur un ogre qui devient boucher charcutier, je sais pas, je dis n'importe quoi. Et ben en fait, ça marche jamais. Mais les chansons et les idées, elles arrivent quand tu t'y attends pas. Tu vois, par exemple, quand tu te promènes. Moi, ça m'arrive beaucoup quand je me promène dans la forêt, quand je cours, quand je fais du sport. D'un coup, je me dis, ah ouais, tiens, je me souviens de ce truc-là. Et je commence à construire une histoire autour d'un souvenir ou autour d'un rêve. Je me dis, ah, j'aimerais bien rencontrer telle personne, faire ça, je sais pas, chevaucher un dragon, je sais pas, n'importe quoi. Et du coup, quand tu te laisses comme ça, quand tu rêves, quand tu te laisses aller, quand tu voyages, eh bien, les idées arrivent. Et c'est là que les chansons naissent. Je me dis, ouais, je vais écrire une chanson là-dessus parce que il y a quelque chose qui m'a ému à un moment donné dans ma vie, quelque chose que j'ai vu,
Et l'émotion, elle peut avoir plusieurs formes. Ça peut être quelque chose qui m'a beaucoup amusé, qui m'a fait rire, quelque chose qui m'a fait pleurer, quelque chose qui m'a rendu en colère. Toutes ces émotions-là vont se transformer petit à petit en chansons. Voilà. Et il y a une question dans toutes vos questions qui était: est-ce que tu aimes le métal et le rock métal? Et ouais, j'adore, je surkiffe, j'adore. Tu sais pourquoi? Parce que dans le métal, il y a beaucoup d'énergie, et moi j'aime bien l'énergie en général, que ce soit dans le sport ou dans la musique. Et puis il y a beaucoup de théâtre, de déguisement, de mise en scène. Voilà, quand on fait du métal, on se déguise en vampire, en monstre, on fait peur. On joue à ça. Donc du coup, ça rejoint beaucoup finalement les personnages de mes chansons, comme par exemple les monstres et tout ça. Et on se sent libre, et c'est vraiment super de se sentir libre, quoi. C'est ce qu'il y a de mieux dans la création. Bon, bah je vous dis à très bientôt. J'espère vous voir en vrai sur un concert, parce qu'on va reprendre normalement rapidement. J'espère, j'attends ça avec impatience. Je pense que vous aussi, vous avez envie de sortir de chez vous, de voir des potes et des concerts et des spectacles. Donc voilà, merci pour vos questions. J'espère que j'ai répondu correctement. Je vous embrasse. Bisous, ciao. Voilà, notre journal est maintenant terminé. Nous allons nous quitter sur les remerciements aux différents acteurs du projet. Merci à Frédéric Daly, notre intervenant, à l'école de musique de Monistrol et aux musiciens. Merci à la communauté de communes des Marches du Velay. Et merci aussi à l'école Albert Jacquard. Merci aux élèves, aux enseignants et à Maud. Merci à Aldebert pour sa musique, sa gentillesse et son grain de folie. Enfin, merci au lycée Léonard de Vinci, à la chaîne LDV Média, à William, à Frédéric et ses élèves de nous avoir accueillis.